Allez, une petite vidéo rapide sur les tomates. On est le 14, 15, 16 juillet. Ça y est, on a fait les premières récoltes mercredi dernier, donc le 14. Là, on en a fait une deuxième. On a récolté quoi, 5 kilos mercredi. Là, on a dû faire 10 kilos. Et voilà, on voit les plants qui ont bien évolué par rapport à la dernière vidéo. Désolé pour le bruit, hein, il y a le Mistral là, depuis 2-3 jours. Donc, c'est la Provence. Après les petites pluies début juillet, bien agréables. On a eu 3-4 jours de vent, là jusqu'à demain ça va souffler. Donc il faut savoir que les pluies c'est pas mal pour les tomates, ça a été moins bon pour les concombres, les courgettes, les melons là qui ont chopé un petit peu le mildiou. Par contre pour les tomates c'est pas mal parce que ça a protégé des acariens qui étaient un petit peu le truc qui nous avait traumatisé l'année dernière. Là on avait eu pas mal d'acariens, ça avait développé l'acariose, je sais plus quoi, doré, argenté, platiné, mais ça avait fait pas mal de dégâts et là pour l'instant on n'en a pas de trace. On a un petit peu de tomates attaquées au pied, là je vous montre un peu la... Je crois que c'est de la ternariose, un peu des feuilles comme ça qui sont sur les plants. Donc il y a certains plants qui sont un petit peu plus attaqués. Bon, on va dire dans l'ensemble c'est pas méchant. Non, les plants sont beaux, il y a du fruit qui arrive. Il y a déjà 2-3 bouquets qui sont déjà arrivés. Là par exemple on est sur les... Là c'est de l'ananas, donc on voit déjà le premier bouquet, le deuxième bouquet qui est là, et on commence à avoir des petites tomates sur le troisième bouquet. Il n'y a rien à dire, c'est juste qu'avec le poids, le tutorage ça se pète un peu la figure, mais on va dire c'est déjà un petit peu la jungle. On a déjà du mal à passer, mais bon, ça veut dire que le plan est bien développé. Donc rien à dire. Donc les récoltes, en premier ce qu'on a récolté c'est les cœurs de bœuf, donc c'est ces plants là où on a déjà au pied, je vais vous montrer, on a un peu récolté aujourd'hui, mais voilà les premières tomates tournantes, cœur de bœuf. Voilà, là il va y en avoir, ça tourne vite là, le vent en plus j'ai l'impression que j'ai toujours le sentiment que le vent ça a accéléré un peu les premières maturités, enfin que quand ça soufflait ça avait tendance à mûrir un peu plus vite. Donc on a eu du frais ces derniers temps, donc, mais ça n'a pas empêché. Donc la petite nouveauté de cette année, c'est que je me suis fait influencer par le voisin qui fait de la lutte intégrée. Donc on a installé des petites plaques que je ne connaissais pas du tout là, qui s'appellent des plaques de... On dit des tricoline, je crois. Ce sont des plaques d'insectes qui ressemblent à des petites guêpes. Vous voyez, dans mon film. Voilà, c'est des petites plaques qui se représentent sous cette forme. Et en fait qui permettent ils se nourrissent en fait des œufs de papillons. Et c'est vrai que moi souvent sur les premières récoltes, là, les 15 premiers jours de récolte, j'ai énormément de plants qui sont attaqués par la noctuelle. Et là normalement ça devrait les calmer, sachant qu'il faut en mettre tous les 15 jours. Et pour l'instant ça a l'air de marcher parce que j'en ai pas vu de noctuelle là, sur les premières récoltes. Voilà, donc là un truc que j'avais pas vu, mais ah, là on a aussi les première green zebra. Donc là à partir de la semaine prochaine, là je pense qu'on va commencer à récolter beaucoup. On a peut-être fait 15 kilos cette semaine, mais je pense qu'il va y avoir un peu moins le triple la semaine prochaine. Il y en a beaucoup qui sont en train de tourner. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire hein, par rapport aux acariens. Waouh, ça souffle. Par rapport aux acariens, la solution c'est l'arrosage pour la prévention. Voilà, il y a un peu qui s'est pété la gueule là. Le vent aussi un peu. À ce stade-là, on a fait ce qu'on a pu, mais après il y a... En général ça se pète plus ou moins la gueule, c'est plus ou moins tenu par les ficelles, bref c'est la jungle. L'important c'est qu'il y ait la tomate et qu'on puisse récolter à peu près, mais voilà, là on va de toute façon un peu galérer à la récolte.
Et oui, donc le souci principal, ça peut être les acariens. Ça, c'est vraiment un truc qui nous a bien embêté. Donc la solution, c'est l'arrosage. Oui. Alors là, je l'avais oublié celle-là. Une belle... oh, regardez, ça c'est joli. C'est une ananas qui ne veut pas se décrocher. Donc c'est là. Oh là. Je sais pas si je vais réussir à la... si elle va vouloir venir ou pas. Voilà. Ah, c'est pas joli ça. Tomate ancienne, graine du champ, elle est nickel. Demain au marché, on fait sa petite pub. Oui, donc ouais, ça se pète un peu la figure sous le poids. Les ficelles, elles font ce qu'elles peuvent pour tenir les plants. De toute façon, en général, à partir du moment où on commence à récolter, on n'a plus trop le temps de s'occuper d'autre chose que de la récolte. Mais on va dire le système de tutoré à un rang sur deux, c'est un moindre mal, mais c'est pas, voilà, c'est pas la solution idéale, quoi. Ça permet, voilà, de circuler un peu plus facilement dans les rangs et un petit peu de précocité, parce qu'il n'y a pas à dire là, par exemple, ce rang là où il y a les cœurs de bœuf tutorés, un petit peu en avant, bah voilà, ça a permis de récolter environ voilà, une semaine, 10 jours plus tôt par rapport à ce qui est non tutoré. Voilà, donc rien à dire de spécial sur les tomates, hein. Maintenant, il va falloir être vigilant sur l'acarien, donc arroser peut-être 1 ou 2 fois par semaine très légèrement sur les feuilles, pas forcément besoin d'arroser beaucoup. Un quart d'heure, 20 minutes, voire un quart d'heure 2 fois par jour en préventif. Et sinon, là on est parti pour une belle saison, donc je pense que je ne sais pas s'il y aura besoin de refaire une vidéo. Tout est là, tout a été dit, surtout sur le tutorage. Et maintenant, il reste à les déguster. Allez, au plaisir de vous retrouver sur le marché pour ceux qui sont dans le coin. Et puis sinon, bah, si vous avez des questions, apparemment j'ai déprogrammé la possibilité de poser des questions sur ma chaîne YouTube. Donc je trouve le moyen d'enlever cette option. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, au revoir.